Bitcoin nucléaire, une absurdité française? C'est la question un peu provoque qu'on va décortiquer aujourd'hui. On va plonger ensemble dans un sujet qui mêle énergie, technologie et bien sûr un peu de politique. Alors, pour cet explainer, on va se baser sur une analyse assez percutante, celle de Didier Taormina, qui a été publiée sur ia.info.fr. C'est le premier portail français dédié à l'intelligence artificielle. Et vous allez voir, son point de vue, il ne mâche pas ses mots. Ok, voilà le programme. D'abord, on va voir le paradoxe énergétique français. Ensuite, la solution proposée, miner du Bitcoin. Puis on parlera de ce qui nous touche tous, la facture. On analysera ce que l'auteur appelle un hold-up, on verra les alternatives qui existent, et on terminera en se demandant, est-ce qu'on parle de progrès ou juste de rentabilité? Allez, c'est parti. Première partie, donc, le paradoxe énergétique français. Et vous allez voir, c'est une situation qui, c'est le moins qu'on puisse dire, défie un peu la logique. Voilà la question qui tue. La France, on le sait, produit plus d'électricité qu'elle n'en consomme, notamment grâce au nucléaire. Donc logiquement, on devrait tous payer notre électricité moins cher, non? Eh bien, pas du tout. C'est même tout l'inverse qui se passe. C'est ce paradoxe incroyable qu'on va tenter de démêler. Alors, que faire de tout ce surplus d'énergie? Eh bien, une idée a été mise sur la table, une sorte de solution miracle des temps modernes, miner du Bitcoin. Pour ceux qui ne sont pas familiers, le minage de Bitcoin, pour faire simple, c'est utiliser une puissance de calcul informatique énorme, et donc beaucoup d'électricité, pour créer de la crypto-monnaie. La proposition, c'est donc de prendre notre surplus d'énergie nucléaire et de le transformer en argent numérique. Et c'est là que l'analyse de l'auteur devient vraiment critique. Il décrit ça comme, je cite, un ballet technocratique qui sacralise le chiffre au détriment du sens commun. En clair, pour lui, c'est une vision de tableur Excel, une solution qui semble intelligente sur le papier, mais qui oublie complètement la réalité et le bon sens. Bon, après la théorie, passons au concret, à ce qui nous impacte directement. Notre portefeuille. Car selon l'auteur, c'est bien notre facture qui est la principale victime de toute cette histoire. Et ce n'est pas juste une sensation, hein, les chiffres sont là. L'auteur rappelle la série de coups de massue, plus 10% en août 2023, rebelote en février 2024 avec presque 10% de plus, et ça continue. C'est une tendance lourde, par un accident de parcours. Au total, si on fait le calcul sur les 2 dernières années, on arrive à une augmentation d'environ 44%. 44%! C'est juste énorme. Mais alors, comment on en arrive là? L'auteur met le doigt sur un point bien précis, une petite ligne sur notre facture, la TVA sur l'abonnement. C'est la partie fixe, celle qu'on paye même si on ne consomme rien. Eh bien, cette TVA est passée de 5,5% à 20%. On parle d'une multiplication par presque 4. C'est ahurissant. Et c'est là qu'on touche au cœur de l'absurdité dénoncée par l'auteur. Ça va complètement à l'encontre de la loi la plus simple du marché. Quand un produit est abondant, son prix, il baisse, non? Eh bien ici, c'est tout l'inverse. On produit tellement d'électricité qu'on la brade sur les marchés européens, parfois même à perte. Et pour combler le trou, qui paie? Nous. L'État augmente les taxes sur les factures des Français. Pour le dire crûment, plus on produit de surplus, plus le consommateur final est pénalisé. C'est le monde à l'envers. Du coup, l'auteur n'y va pas par 4 chemins. Pour lui, c'est un hold-up. Il décrit un véritable fossé entre le discours officiel et ce que les gens vivent au quotidien. D'un côté, on a la promesse, on va monétiser de l'énergie perdue, c'est génial pour les caisses de l'État. Et de l'autre, ce que l'auteur appelle la réalité, on fait juste peser un fardeau financier de plus en plus lourd sur les citoyens, c'est un simple jeu de vase communicants, mais dans le mauvais sens. Le mot est fort, mais il l'utilise, un hold-up institutionnel. L'idée, c'est qu'on prend un bien public, notre énergie, et on la transforme en un produit purement financier, de façon assez cynique, au détriment de l'intérêt général. Ok, la critique est dure, mais alors on fait quoi? Si miner du Bitcoin n'est pas la bonne solution, est-ce qu'il y a d'autres pistes? L'auteur en propose plusieurs, des alternatives qui semblent un peu passer sous le radar, et il y a pas mal d'idées en fait. Plutôt que de créer de la monnaie virtuelle, on pourrait utiliser cette électricité pour produire de l'hydrogène vert, par exemple, ou développer des solutions de stockage, aider nos industries, créer des programmes de chauffage pour les plus démunis, ou encore accélérer la décarbonation de nos transports. Bref, des projets avec un vrai impact positif pour tout le monde. Et ce n'est pas tout. L'auteur ajoute un point important sur l'écologie. Parce que même si on utilise de l'énergie nucléaire, donc décarbonée, le minage de Bitcoin, ça reste une machine à produire des déchets électroniques. Les ordinateurs tournent à plein régime et deviennent vite obsolètes.
C'est un coût écologique qu'on a tendance à oublier. Ce qui nous amène à la dernière partie et à la question de fond. Finalement, c'est quoi l'objectif? On cherche le progrès pour tous ou simplement la rentabilité financière à tout prix? Et l'une des critiques les plus fortes de l'auteur, c'est le manque de débat. Le fait que les citoyens découvrent ces décisions directement sur leurs factures. Il n'y a pas eu de discussion transparente, pas de débat public sur des choix aussi importants. Et sa conclusion est sans appel. Pour lui, c'est le symbole parfait d'une, je cite, gouvernance déconnectée qui préfère rentabiliser chaque watt de trop que de repenser la logique même de l'énergie comme facteur de progrès et de justice collective. Et l'article se termine sur cette question, une question qu'on peut tous se poser. Est-ce qu'on doit accepter cette dérive qui met la rentabilité technocratique au-dessus de tout, du bon sens, du débat démocratique et de l'égalité? Voilà, la réflexion est lancée.